Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour parler. Alors, cette vidéo va s'adresser aux femmes qui sont ménopausées ou en préménopause, parce que c'est un point qu'on n'aborde pas assez souvent, peut-être en tout cas moi en tout cas, et on n'en parle pas assez. Donc, on... ce qui freine en tout cas souvent les femmes ménopausées qui souhaitent perdre du poids, ben, c'est pas forcément un manque d'effort, d'accord? Ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Souvent, on entend parler dans la perte de poids des femmes ménopausées que c'est difficile. On parle d'hormones, on parle de métabolisme ralenti, on parle de changements aussi corporels qui sont bah, forcément inévitables, d'accord? Mais si je vous disais eh bien, que le véritable obstacle eh bien, n'est peut-être pas simplement ce qu'on mange ou la quantité d'exercice que vous faites. D'accord? C'est ce qu'on vous dit très souvent lorsqu'on parle de ménopause et de poids. Ce qui freine souvent les femmes, en tout cas moi c'est ce que je vois durant eh bien, l'accompagnement Renaissance en tout cas, et quand j'échange avec des personnes, eh bien, je m'aperçois que bah, ce qui freine souvent les femmes ménopausées dans leur quête de perte de poids, eh bien, ce n'est pas déjà d'une le manque d'effort, d'accord, parce que c'est des personnes qui sont quand même très motivées, mais l'attitude pardon, mentale et émotionnelle qui va être centrée sur leur corps, d'accord? On se concentre sur la balance et les calories, et on va pas prendre, enfin ces personnes vont pas prendre en compte eh ben, l'acceptation des changements naturels et aussi l'impact du stress. Attention, je dis pas qu'il faut accepter, etc., et puis on peut prendre du poids, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a aussi un point en tout cas qui est important sur l'acceptation de son corps et le vieillissement de son corps et comment son corps réagit avec le temps, d'accord? Et ça, je vous le dis pas comme ça, c'est que eh bien, des recherches montrent que l'autocompassion et la gestion du stress, c'est encore une fois, c'est des choses qu'on prend en compte durant l'accompagnement en Renaissance, eh bien, c'est des clés qui vont être aussi puissantes, sinon plus, que n'importe quel régime ou entraînement. D'accord? En sachant qu'encore une fois, eh bien, les régimes vont avoir un impact beaucoup plus néfaste sur votre poids, d'accord? Que va avoir de bénéfices. Donc ça, d'autant plus pour une personne qui est ménopausée ou en préménopause. Donc, si au lieu eh bien, de vous battre contre votre corps, eh bien, vous appreniez peut-être à l'accepter, à comprendre, surtout le comprendre, parce que je remarque aussi que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment leur corps fonctionne et réagit. Surtout dans cette période-là, parce qu'on peut très bien le comprendre avant la ménopause, et puis durant la ménopause, ne plus le comprendre, et on est un peu perdu, et donc du coup, voilà, on a quelque chose, le lâcher-prise qui est plus en place, et ça, c'est quelque chose à travailler. Donc, je voulais préciser ces points-là parce que ça me semblait important, en tout cas, de le préciser. Ne vous focalisez pas que sur le fait d'avoir une activité physique, comme on peut l'entendre, ou sur votre alimentation, mais travaillez sur le fait de la compréhension, mais aussi sur l'aspect lâcher prise, accepter son corps, encore une fois, sans se dire, OK, c'est bon, pour moi, je le lâche complètement prise et puis je m'en fous. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, c'est un travail qui est important à faire. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà, je serai, franchement, je serai, avec plaisir, je vous répondrai en tout cas, si vous avez des questions et cetera. Je vous souhaite une belle soirée puis je vous dis à très vite.